Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour d'Algérie qui va s'intéresser aux activités de l'Est du pays. Alors aujourd'hui, le programme est quand même assez riche puisque d'abord nous allons parler d'audiovisuel et d'archives, puisque le club scientifique de l'université de Constantine, l'UETHBA, va être représenté par un des membres, Sadarati, qui va nous parler d'un séminaire qui aura lieu, qui va commencer dans quelques instants, qui aura lieu aujourd'hui à l'université 2 de Constantine, pour parler justement de l'importance des archives dans l'écriture de l'histoire et de la conservation de la mémoire. Dans la deuxième partie, nous parlerons d'un séminaire international d'ORL à Sétif qui s'est tenu le week-end passé. Et puis nous allons revenir avec deux docteurs qui sont venus de Sétif, ils sont là, pour nous parler de cet important événement scientifique et médical. Ensuite, nous allons nous tourner vers la culture et nous allons parler d'une rencontre, une très belle rencontre à Mena, dans la wilaya de Batna. Une rencontre qui a vu des artistes de tous bords venir d'un peu partout du pays, des quatre coins du pays. Et pendant 2-3 jours, ces personnes se sont rencontrées, ont chanté, ont diffusé des images, ont lu des poèmes. Et pour nous en parler, l'artiste peintre Raja Srir, qui était présente, va venir témoigner. Ensuite, pour terminer ce plateau qui va être un peu artistique, nous allons recevoir une chanteuse. Ça fait longtemps qu'on l'attendait à Constantine. C'est Maryam Sultan qui va nous parler de son dernier album qu'elle est en train de promouvoir. Il va sortir dans les prochains jours et elle organisera un spectacle au théâtre régional de Constantine pour justement faire sa promotion. Alors nous allons la recevoir en exclusivité puisque c'est son premier plateau avec nous depuis déjà longtemps et pour nous parler de ce nouvel album. Voilà, le programme est tracé, le sommaire est terminé. Nous allons nous balader sur Constantine avec la belle voix du défunt, le maestro Mohamed Al-Fergani. Puis nous allons entrer dans le vif du sujet. قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلابي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي J'espère que la balade vous plaît toujours. On essaiera peut-être d'inclure d'autres chansons pour ne pas rester dans le bourri qui est l'une des plus belles chansons du patrimoine constantinois. Alors, nous n'allons pas parler de patrimoine, mais nous allons parler d'archives et de bibliothéconomie et surtout de l'importance de la préservation de la mémoire
concernant bien sûr la préservation des archives. Donc c'est un peu lié, c'est intimement lié. Alors pour nous en parler, Sedarati Amin, c'est ça, Mohamed Amin? Oui, Mohamed Amin Sedarati. Marhaba bik, d'abord, merci d'être là. Alors, vous représentez le club El Wethba de l'Université de Constantine. Alors, avant de parler du sujet, c'est quoi le club exactement? Le club, nous sommes Nadi Wethba. Je suis ممثل ورئيس النادي. هذا النادي تأسس العام اللي فات. فقط الأهداف تاعو اللي تأسس من أجلها هي محاولة خلق فضاء لهاد الاختصاصيين تاع الأرشيفيين تاع المكتبات، خلق فضاء للأساتذة وللطلبة من أجل التنشيط، من أجل أننا نوصلوا صوت هذه المكتبة وهذا الأرشيف وهذه الخدمات اللي راهي تقدمها. شعارنا هو نحو الإبداع والابتكار. واحدة من الأهداف ثاني اللي تأسسنا على جالها هي دعم الفكر المقاولاتي عند طلبة هذا التخصص، محاولة غرسه من خلال أنشطة سابقة درناها ومستقبلا راح نديروها إن شاء الله. واحدة من أهم الأنشطة اللي درناها العام اللي فات هي كانت استضافة لمؤسسات ناشئة كانت في الدومين تاع الطباعة، توجور بور هاد الطلبة بور تحسيس الطلبة بهاد ضرورة التوجه نحو هذا الفكر. Alors, est-ce que حسيتوا بان manque dans les activités culturelles et scientifiques au sein de l'université اللي هدرتوا هذا الكلوب ولا est-ce que vous avez été encouragé? Comment vous est venue l'idée? كاين دي كلوب ناشطين في الجامعة تاعنا، احنا واحد منهم. المونك كان في التخصص تاعنا، ما كانش في العلوم الإنسانية والاجتماعية نوادي اللي تنشط وتحاول تخرج هذا العلوم من صورة غير البحث العلمي والنشر وكذا. احنا كوم اختصاصيين في المكتبات نهتموا بهذا الشيء، نحاولوا نديروا ورشات حول هذه الامور، ونحاولوا ايضا نسوقوا لهذه العلوم الانسانيه والاجتماعيه باش نخرجوها من حيز الاطار النظري برك الى الاطار التطبيقي، ونخرجوا بمؤسسات ناشئه اللي تساهم في اقتصاد الدوله في إنتاجها إن شاء الله. Alors, vous avez choisi un thème qui est assez précis pour ce. C'est le premier séminaire اللي يديروا, c'est le premier. Oui, هذا اليوم الدراسي الثاني اللي نديروه هذا النادي. C'est la deuxième fois. Alors, pourquoi vous avez choisi les archives audiovisuelles? هي الفكرة كانت إحياء للذكرى تاع 1 نوفمبر عزيزة على قلوب الجزائريين، بالإضافة إلى اليوم العالمي للسمع البصري وذكرى استرجاع السيادة على مؤسسة التلفزيون والإذاعة. ثم هذا الأسبوع حنايا ما كانش عندنا الأوكي من قبل الجامعة باش نديروا الأسبوع اللي فات باش تكون في نفس المومون. الأسبوع هذا تردات إحياء لهذا الذكرى اللي كما قلت لك حاولنا نديروا هذا اليوم اللي هو الأرشيف السمعي البصري، الدور تاعو في حفظ الذاكرة الوطنية. الأهمية تاع هذا اليوم هو يجي من أجل التحسيس بأهمية الأرشيف في استنطاق الذاكرة الوطنية واسترجاعها وكتابة التاريخ وإتاحتها للجمهور العام. C'est vrai que c'est important. Alors, peut-être qu'il y a une bzaf, mais les archives à nous, c'est une écriture de l'histoire. C'est des pages d'histoire. Bon, parce que je sais que vous êtes venu à la télévision, vous êtes parti à la radio. Justement, elle a des gens, comme quelle idée vous avez, vous, en tant qu'étudiant, sur les archives? Les archives هي الوثائق اللي تنتجها المؤسسة وتكون غير جارية، c'est-à-dire انتهت الاستعمال تاعها الحالي. هاد لي زارشيف كنحطوهم لازم نعاودوا نستعملوهم في إحياء الذاكرة وفي في كتابة التاريخ تاع المؤسسة. سيرتو هذا الأرشيف السمعي البصري اللي عاد في وقت تكنولوجيا المعلومات، اللي عاد صناعة تاع محتوى سمعي بصري، لازمنا ننسيو كيفاش نثمنوا هذا الأرشيف السمعي البصري. Alors, l'Amada, bien sûr, c'est le 60e anniversaire de la célébration de l'indépendance de l'Algérie. Nous sommes toujours dans l'année, c'est le 60e anniversaire. En plus, nous avons le 1er novembre, qui est une date historique. Alors, pourquoi avoir choisi je pense que c'est un peu revenir en arrière sur ces images. Vous savez, les premières images de la révolution algérienne ont été tournées durant la guerre de libération. Et ces archives nous permettent, ont permis d'abord de représenter et de l'Algérie et ça a servi la cause algérienne. Les images de Aïn Abid le 20 août 55 ont fait le tour du monde et ont permis à la cause algérienne de se faire entendre. Donc c'est important. هي القيمة جوستومون ماهيش قيمة تاريخية برك، كاينة قيمة علمية، كاينة قيمة ترفيهية. باستطاعة هذه المؤسسات التلفزيون والإذاعة بصفتها المؤسسة المنتجة لهذا لي دوكيومون السمعية البصرية، إعادة
انتاجها ولا اعاده رقمنتها اتاحتها بوركوا با للاستعمال تاع الباحثين وتاع الجمهور. شكون اللي راح يجيو يهضروا في اليوم هذا اليوم الدراسي؟ نعم كما تفضلت برك، عندي اشاره فقط، هي 60 الاستقلال و40 تاسيس المعهد تاعنا، معهد علم المكتبات ما بعدهم. اكزاكت وي في 82 ان شاء الله. عندنا في الايام الجايه راح يكون ان شاء الله احياء لهذه الاربعينيه. شكون اللي راح يتفضل اليوم في اليوم الدراسي؟ مدير المعهد الاستاذ البروفيسور غانم نادر، عندنا من كليه الاعلام والاتصال الاستاذ نصر الدين بوزيان، بالاضافه الى ممثله عن مكتبه علم المكتبات الاستاذه اميره ديمش، بالاضافه الى حضرة Madame Taleb qui va représenter la télévision, qui est la responsable des archives de la station régionale de Constantine. بالإضافة أيضا إلى مديرية المجاهدين اللي راح تشاركنا بمعرض مهم حول المحتوى السمعي البصري اللي عندهم من شهادات حول شهادة المجاهدين حول التاريخ الجزائري. C'est normal. Donc vous avez lié deux événements. En plus, c'est la célébration aussi de la journée internationale de l'audiovisuel. Donc c'est quand même, ça fait beaucoup d'événements en même temps pour parler de l'importance des archives. Oui. Est-ce que هذه الفكرة احنا نسيو بربي ان شاء الله من خلال هذا اليوم الدراسي نخرجوا بوركوا با بمقترحات اللي تساهم في اننا نرقمنوا هذا الارشيف السمعي البصري ونتيحوه، لانه هذه هي الفكره تاعنا المهمه في هذا اليوم الدراسي اللي حابين نخرجوا بها، من خلال توجور اننا نجمعوا هذه النخبه تاعنا اللي راهي في الجامعه مع مؤسسه التلفزيون مع مديريه تاع الاخر باش نتشاركوا التجربه نتشاركوا المعرفه في اننا نخلقوا حاجه جديده اللي تساهم في هذا الارشيف السمعي البصري يتاح، ما يبقاش مخزن وما يبقاش مرمي وما يتجهش للزوال. ما يروحش هو باسكو كي قلت كاين ارشيف ما بقاش يستعمل، حنا لي زارشيف مازلنا نستعملوهم الى اليوم الى يومنا هذا. هو مفهوم الارشيف الوثيقه يعني اللي انتهى الاستعمال تاعها. دوك الفكره تاع هذيك الوثيقه هذا المحتوى السمعي البصري اللي انتهى الاستعمال تاعو عنده قيمه تاريخيه. دوك لو رول تاع التلفزيون تاع الاخر هو اعطاء القيمه لهذا الارشيف، يعني سيليكسيوني يقنن هذه الاوعيه ويتيحهم. احنا هذه هي الفكره اللي رانا حابين نشوفوها عند التلفزيون الجزائري تاعنا وعند عند المؤسسات كلها اللي تنتج محتوى سمعي بصري. هو لا برودكسيون اوديوفيزوال كيما باغ اكزومبل هاد لي زيماج سي تاع لو ستوديو، شوف معاهم هادو لي زيماج تاع لو ستوديو اللي راك فيه في 1968 lors de l'inauguration تاعو. Donc c'est vrai que là les personnalités voilà de nos amis journalistes de l'époque qui étaient en train de faire des interviews avec les artistes. Donc c'était à l'époque un événement. Donc chauffe 40 ans. Enfin 40 ans non, c'est 54 ans après. 54 ans, presque 55 ans, nous avons les images de l'inauguration de la station. Les images وكتاش تكون عندهم قيمة يتاحوا للاستعمال من قبل الباحثين، ترجع لهم قيمة علمية وقيمة تاريخية وقيمة ترفيهية. هاد لي زيماج هما خاصين بالتلفزيون. حنا ماذا بينا دي زيماج والله دي تاع حصص انتجهم التلفزيون ثاني يكونوا متاحين للاستعمال العام للجمهور ان شاء الله. De toute façon, vous avez accès, vous en tant qu'étudiant en bibliothéconomie, vous avez accès à nos archives avec plaisir dans le cadre de vos études. Vous pouvez venir, bien sûr, à tout moment. Voilà. Alors, les recommandations, c'est important, hein, parce que dire multaqa ou djibnas, mais c'est important de sortir avec des recommandations. Bien sûr. Quelles sont les recommandations les habin تخرجوا بهم entre autres la numérisation les archives de la télévision, ça fait longtemps qu'elles sont numérisées. Bien sûr. هذه الفكرة سي المؤسسة التلفزيون سبق عليها. احنا حابين نخرجوا بمقترح تاع انشاء منصة لهذا المحتوى باش يتحط فيها، يعني انتقلنا من مرحلة التهجير، يعني هجرنا المعلومات اللي عندنا من لي بوبين لي دي في دي، ماذا بينا نزيدوا نديروا عملية رقمنة لهم نكملوا في الجهود تاع التلفزيون تاعنا ونتيحوهم على منصة باش يكونوا قابلين للاطلاع للجمهور للاستفاده من القيمه العلميه والتاريخيه تاعهم. رانا عندنا الامكانيات باش نديروا هذه المنصه، ان شاء الله نلقاو الارضيه اللي تسمح ونلقاو كيف عندكم الامكانيات لي مويens de créer une plateforme numérique des archives. Oui. C'est difficile quand même. Oui, ماشي ديفيسيل استاذ، هو في اطار مشروع مذكره بوركوا با. كاين الامكانيه وكاين الاراده من قبل الطلبه وكاين كاين اراده التلفزيون الجزائري ان شاء الله في التوجه نحو هذه الفكره.
Bah oui, c'est une idée, bon, on peut mettre à la disposition. Mais c'est bien que la bibliothéconomie et la science des archives, la science de la bibliothèque, enfin pas la science des archives, je sais que déjà, ça fait 40 ans. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour célébrer ce 40e anniversaire de la création aussi du département? عندنا نشاط مميز ان شاء الله راح نسعى اننا نديروه. هي احياء لذكرى تاع الاربعينيه تاع المعهد تاعنا. عندنا وجوه عديده اللي مرت على هذا المعهد، من ضمنها المرحوم الاستاذ بجاجه الله يرحمه اللي كان وي ان غران مسيو. راح نحاولوا بالك ان شاء الله حنا النادي تاعنا نستضيفوا العائله تاعو ونديروا معرض بوركوا الامورات اللي يكونوا كم شهادات كم كتب كم امورات اللي عنده. بالاضافه نظن هذا الامر المعهد تاعنا ينسق ويدير امور لانها ذكريات الاربعينيه تاع ماهيش خاصه بالطلبه مي خاصه بالمعهد ان شاء الله يعني. كي يكون عندهم برنامج ان شاء الله حنا مستعدين باش نكملوا فيه. Alors peut-être un dernier mot si Sadrati parce que là on arrive en fin c'est rapide شت. وي نتمناو ان شاء الله نتمناو حضور من قبل الاساتذه اللي راهم في الجامعه تاعنا، اذا كان راهم يسمعوا فينا ولا يشوفوا فينا حاليا مرحبا بهم باش يشاركونا هذا اليوم الدراسي. هو بالمدرج 4 بكليه التقنيات الحديثه. C'est l'université de Abdelhamid Mehri de Constantine à la Nouvelle. شكرا على الاستضافه. نتمنى ان شاء الله ما تكونش الاخيره باش لهذه النوادي العلميه تحاول توجور تسوق الانشطه تاعها وتوصل صوتها. شكرا. Merci beaucoup Sadarati Amin, Mohamed Amin. Vous êtes le président du club El Ouatba, club scientifique de l'université de Abdelhamid Mehri de Constantine, département bibliothéconomie, Institut de bibliothéconomie. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon courage pour cette journée qui est très importante, autant pour vous que pour nous, parce que nous, ça nous fait plaisir que des jeunes étudiants s'intéressent à nos archives. Au contraire, peut-être que vous allez nous aider aussi, parce que c'est important. Hein, la gestion des archives est très importante. Nous, c'est un service totalement indépendant qui est géré d'une manière scientifique, surtout que nous avons déjà procédé depuis des années à la numérisation des archives. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon courage. Puis pour rester dans le contexte, hein, puisqu'on va passer des images, de l'audiovisuel en vers Sétif, je vous propose de revenir sur quelques images des journées cinématographiques de Sétif qui se sont déroulées la semaine passée. Eh bien, c'est de très belles images. Comme ça, on va accueillir nos amis de Sétif pour nous parler du congrès et du colloque médical.
الأيام السينمائية بكلية صيف. اهلا وسهلا، واللي يدخل الصيف ما يكونش شكرا، لازم يتكرم بهذه المدينه، مدينه المنيا معايش 45 عام. Voilà, donc quelques belles images d'une rencontre cinématographique à Sétif qui s'est très bien déroulée, très bien organisée. D'ailleurs, l'événement est passé quand même, ça s'est très bien déroulé, des rencontres comme ça, on en redemande. Alors, mais on ne va pas parler de cinéma, mais plutôt d'ORL, puisque le congrès scientifique, alors c'est l'appellation exacte, c'est les deuxièmes ententes ORL de Sétif. Bon, entente, j'ai cru comprendre que ça faisait allusion à l'entente sétifienne, parce que mes deux invités sont peut-être de grands supporters de l'entente sétifienne, mais on va parler d'ORL. Alors, il s'agit du docteur Mdour Wahid, c'est ça, marhaba bik, merci d'être là, et Benzalmit Makhlouf, aussi, qui est secrétaire général de l'association des ORL de Sétif. Alors, marhaba bikoum fi zouj. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et d'abord, parlez-nous d'abord de ce... Quel est le premier qui va parler? Bon, le secrétaire général. Alors, justement, présentez-nous un peu d'abord votre association des ORL de Sétif. L'association des ORL de Sétif avait comme ambition, comme vous venez de dire, entente, c'est de rassembler autant que faire se peut toute la communauté ORL, locale, régionale et même nationale, voire même internationale. Donc cette association a été créée dans le but de promouvoir la médecine, l'ORL en particulier. Mais justement, entente, ce n'est pas que les ORL, on a essayé de rassembler autour de nous toutes les belles spécialités qui nous entourent. À côté de l'ORL, il y a la maxillofaciale, il y a de l'ophtalmologie, il y a surtout de la neurochirurgie. Et à partir de ce moment, la NAPAT qui est impliquée, le radiologue qui est impliqué. Donc c'était des journées où on a essayé de rassembler pratiquement tout le monde. Et c'est ça le but, entente. Voilà. Entente. D'accord, entente. Et puis il y a eu des participants de tous bords. Hein. C'est un colloque avec, ils sont venus d'Allemagne, de Turquie, d'Inde. C'est important quand même pour vous qu'il y ait de l'échange d'expériences. Effectivement, c'est ça le deuxième but, c'est que nous avons ce qu'on appelle en anglais la faculté. On a essayé de ramener la faculté nationale, que nous remercions d'ailleurs de toutes les rives d'Algérie, d'est en ouest. L'Algérie, c'est un grand pays, c'est un continent, mais également nous avons des amis, des confrères qui sont de partout, le monde entier. Et l'anglais nous a permis de franchir le pas et de oser le pas, et nous avons essayé de ramener nos confrères et amis d'Allemagne, de Turquie, d'Égypte, de Malaisie, d'Inde aussi. Voilà, et les amis, les frères tunisiens, là c'est à côté, donc c'est pratiquement la même maison. Exactement, c'est la même maison. Les Égyptiens également, c'est pratiquement, ils sont chez eux. Voilà. Donc, et vous, en tant que médecin audioprothésiste. Donc voilà. C'est juste à côté de l'ORL. C'est de l'audition. C'est comme professeur Benzamit l'a bien expliqué, l'association des ORL, elle englobe toute spécialité qui touche d'une façon directe ou indirecte tout ce qui touche la sphère ORL. Moi, je suis spécialiste de l'audition et de l'adaptation auditive, donc je suis concerné directement par tout ce qui est ORL. D'où notre participation lors de ce congrès qui était d'une ampleur vraiment internationale.
Là, on a vu quand même qu'il y a eu des participants qui sont venus de tous bords. Bon, quand même, ça fait 3-4 continents. C'est presque le monde entier qui est venu. Et les échanges. Bon, je sais qu'on parlait comme ça, mais nous avons des images que notre ami Saïd Belounis avec Walid et Akram nous ont envoyées. Un peu ce qui s'est passé à Sétif durant le séminaire. Vous allez voir un peu ce qui s'est passé comme ça. Après les images, peut-être qu'on pourra mieux développer ce que vous avez fait durant ce séminaire. D'accord. C'est notre rendez-vous annuel, c'est les deuxièmes ententes ORL de Sétif, c'est les journées de l'association des ORL de Sétif. Cette année, nous avons invité avec nous pour partager le savoir la Société algérienne de rhinologie et de la chirurgie endoscopique de la base de crâne. Donc c'est un grand congrès qui s'étale sur 3 jours. Nous avons invité beaucoup d'amis, des Turcs, c'est le top mondial. Nous avons invité des Allemands, des Français, nos amis tunisiens, nos amis d'Égypte, nos amis malaisiens, mais malheureusement pour des problèmes de vol qui étaient avec nous par Zoom, même de l'Inde, de la chirurgie là, il va partir de Sétif, mais également de l'Inde. Nous avons organisé plus de 5 tables rondes très intéressantes, les cancers de la thyroïde qui nous posent un grand problème, les problèmes de l'audition avec les implants de l'oreille, que ce soit prothèses actives, inactives, que ce soit l'implant cochléaire, voire même ce qu'il n'y a pas en Algérie pourquoi pas lancer l'implant des troncs cérébral. Nous avons également parlé des rhinoplasties, de tout ce qui est esthétique, de l'antibiothérapie en ORL. Alors là, c'est un grand sujet de débat. Vous savez que je suis un Algérien dans l'âme. Moi, ça fait 40 ans que je vis en Algérie. J'ai commencé par Constantine, Alger, mais surtout mon lieu d'attache, c'est surtout Sétif. Je suis venu plus de, je ne sais pas, 50 fois. Aujourd'hui, je suis intervenu pour parler des implants qu'on met dans l'oreille. C'est des implants d'oreille de la chirurgie, et voir quelles étaient les implications, quel était le retentissement sur le cerveau. Alors les vertiges, c'est quelque chose qui paraît très complexe. En fait, les vertiges, c'est très très simple. C'est très simple. Donc demain, je vais leur donner une codification des vertiges, comment on a un malade à un vertige, comment on peut aller au diagnostic en moins de 5 minutes. The most important points of this meeting is come together all over the world and share our knowledge each other. I'm an otologist surgeon. I perform my surgery on otology and neurotology. I saw here my other friends from Algeria and from other countries, and we came together and we share our knowledges. It is very important for science. Alors le dernier intervenant, parce qu'il a parlé en anglais, il est turc, c'est le professeur Mahmoud Tayyar Kalsioglu. C'est le doyen de la faculté de médecine d'Istanbul. Et l'occasion, c'était de le présenter à nos doyens. D'ailleurs, il y avait le doyen de la faculté de médecine d'Alger, le professeur Naoud. C'est lui le chef de département à l'université d'Istanbul. Et voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est apparemment c'est très intéressant, notamment les vidéos conférences. Vous avez les participants. Je crois que c'est très important. Hein, c'était ça l'objectif. Il y avait une variété, non seulement pour la jeune génération d'ORL, soit pour les résidents ou bien les nouveaux spécialistes, ou bien la génération qui a pris le relais. On a, par exemple, à Sétif, on a l'avantage d'avoir professeur Benzamit, qui est vraiment, ça je le dis, qui est une sommité internationale, qui est en train de faire un travail vraiment extraordinaire pour la nouvelle génération. Il nous rapporte ce qui se passe actuellement dans le monde à nos portes, à nos mains. Sur Sétif, par exemple, sur ce congrès, il y avait de la chirurgie en live. Donc, on a eu l'occasion de voir ce qui se passe ailleurs, mais en direct
à Sétif. On a eu l'occasion d'assister à des ateliers pratiques avec d'éminents sommités, avec des conférenciers qui nous ont vraiment enrichis par rapport... Je crois que c'était très fructueux, d'un point de vue échange médical, scientifique, apparemment, parce que ce que j'ai compris. Oui, en effet. Si je vous donne quelques statistiques, on avait accepté 87 communications orales, plus de 100 hypostères. Ça, c'est pour les jeunes, pour les pousser à apprendre. Et pour les motiver encore plus, pour chaque rubrique, on avait fait des prix. Et le meilleur, parmi les meilleurs, on lui a fait également un prix. Ça, c'était pour les jeunes. Par contre, les autres, les conférenciers étrangers, on a organisé 3 sessions, c'est-à-dire des conférences de 20 minutes. On a parlé de la chirurgie de la base du crâne antérieur. On a parlé de la chirurgie de la base du crâne latéral à partir de l'oreille, comment aborder la base du crâne avec des neurochirurgiens, d'éminents neurochirurgiens algériens. Donc, rien que citer le professeur Deliba, le professeur Bouaïta, le professeur Boulata. Nous avons organisé une session de chirurgie endoscopique de l'oreille. Et là, c'est des avancées immenses en médecine. On essaie d'opérer, comme on disait avant, frappe chirurgicale, mais par voie endoscopique. Là, on ne fait pas d'incision, on ne mutile pas. Et là, on avait invité une sommité égyptienne, Walid, mais il y avait pas mal d'autres également qui ont participé, surtout des Algériens. Et je répète, c'est des prodiges. C'est des prodiges en la matière. Vous venez de citer alors là quelques noms d'Algériens qui ont eu des réputations mondiales. Vous-même, vous avez une réputation mondiale, mais aussi le docteur Boublata, Douliba, ce sont de grands médecins qui sont à jour en matière de chirurgie, neurochirurgie. Voilà, ils sont à jour. Ce qu'ils font en Algérie, c'est ce qui se fait à peu près dans le monde entier. Oui, effectivement, et surtout le rapprochement ORL et neurochirurgien, parce que la base du crâne, pour le neurochirurgien, c'est un petit peu loin. Pour l'ORL, c'est à partir de l'ORL qu'on va accéder à la base du crâne, que ce soit antérieure, via le nez, que ce soit latéral via l'oreille. Donc là, rassembler les deux en même temps. D'ailleurs, il y avait même une table ronde qu'on avait intitulée Rhinoneurosurgery, ancienne pratique, un nouveau concept. C'est justement pour et montrer l'intérêt de l'endoscopie pour l'exérèse de certaines tumeurs, par exemple les adénomes hypophysaires. Voilà, par voie endoscopique, en partenariat entre l'ORL et le neurochirurgien. Il y avait également plusieurs tables rondes, rien que ne citer les cancers thyroïdiens, un panel qui était très riche et varié. Et vous savez, les cancers, parce que là, avec l'âge moyen, et surtout on gagne en espérance de vie, et gagnant l'espérance de vie avec le changement du mode de vie, la pathologie cancéreuse n'a cessé d'augmenter, et du coup, c'était impératif de traiter cette table ronde-là avec d'éminents chirurgiens nationaux. Vous citez Annaba, rien que citer le professeur Daoudi, d'ici Constantine, professeur Bdar, qui nous ont fait de la napate, professeur Menif de Tunisie qui a parlé de radiologie, d'imagerie. Donc il y avait également la médecine nucléaire. Les endocrinos. Voilà, les endocrinos, c'est important. Exactement. Et dans la salle, on avait invité pas que les ORL. Il y avait les anatomopathologistes, il y avait les imageurs, il y avait les endocrinologues, il y avait les chirurgiens, etc. pour partager le savoir et justement pour sortir avec des recommandations nationales pour bien prendre en charge cette pathologie. Alors, avant de parler des recommandations, d'un point de vue technique, vous avez sûrement appris, vous vous êtes recyclé, c'est un peu un recyclage, ce genre de rencontre, n'est-ce pas, docteur Moussa? C'est le plus important, c'est ça l'objectif de ces congrès, non seulement un recyclage, et d'un autre côté de suivre ce qui se passe ailleurs. Et des occasions pareilles ne se passent pas souvent. Par exemple, pour l'atelier thyroïde, c'est vraiment rare de faire rassembler un chirurgien, un ORL, un maxillofacial, un endocrino, un spécialiste en médecine nucléaire, à la fois pour traiter le sujet. Oui. Et c'est ça l'objectif derrière. Ce qu'on peut apprendre dans plusieurs jours, on a pu le rassembler en une seule séance. Et ça, c'est bien, c'est le mérite de ces rencontres. Effectivement. Et c'était le cas non seulement pour la thyroïde, c'était le cas pour les pathologies de l'oreille, c'était le cas pour les pathologies du nez, et à savoir les techniques chirurgicales. Est-ce que la chirurgie par voie endoscopique ou bien par autre voie? Non, on voit quand même que c'était un agréable moment scientifique et médical puisque vous avez appris, vous avez échangé. Moi, je voudrais poser juste une question. Où en est le programme des implants cochléaires qui ont fait beaucoup de bien aux enfants?
Je pense que l'implantation cochléaire a été un petit peu ralentie durant les années si j'ose dire, de vache maigre, parce qu'il y avait un petit peu, à partir de 2014-2015, une baisse des prix du pétrole. Mais maintenant, je pense que c'est relancé. Je pense que nos amis dans l'Algérois, dans l'hôpital universitaire, sont en train de relancer le projet et ça va venir. Je pense que le prochain projet, ça va vers 1400-2000 implants cochléaires. Donc, c'est important. Je pense, oui, c'est très important. Oui, ça c'est très important. Mais la nouveauté, on a ramené également un très bon orateur turc, d'ailleurs qui est le premier en la matière et qui a des séries considérables. C'est de partir, pourquoi pas, sur l'implantation des troncs cérébrales. Parce que l'implant cochléaire, quel que soit, des fois on a des limites avec les malformations d'oreille interne, des atrophies, ou bien les hypotrophies, ou bien les anomalies de développement du nerf cochléaire. Parce qu'à partir du moment où on place un implant cochléaire, c'est supposé stimuler le nerf cochléaire. Mais si le nerf cochléaire lui-même, il est atrophié, donc là, on ne peut pas. Il faut aller directement stimuler les noyaux au niveau des troncs cérébrales. Et là, si on osera affranchir ce pas, c'est vrai que sur le plan financier et budgétaire, ça coûtera beaucoup, mais ça ne ramènera que de bons résultats. Et ces résultats étaient pratiquement... moi, j'ai vu beaucoup de malades qui ont... retrouver la parole et puis surtout l'audition, donc c'est important. C'est ça. Oui. En comparant, si je me permets de dire une très belle phrase qui est restée ancrée dans ma mémoire, en comparant la surdité et la cécité. On disait toujours que le sourd est triste, par contre l'aveugle il est gai. Donc un sourd peut prendre un poste, il est un aveugle, parce que là il entend, c'est social, mais le sourd non, il est exclu de la société, il est infantilisé en quelque sorte. Et ça c'est un handicap qui est très 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 gênant. Vraiment majeur. Vous avez évoqué un sujet très important, ça c'est mon quotidien en matière d'audition. Si on parle de statistiques mondiaux, on est à 430 millions d'handicaps auditifs dans le monde, et plus de 30 millions d'enfants. En Algérie, on n'a pas un chiffre vraiment important, mais on peut dire que le déficient auditif représente plus de 5% de la population générale. Donc c'est un problème vraiment qu'on retrouve au quotidien par rapport, qui a un impact socio-économique généralement. Vous imaginez un handicap auditif avec la gêne sociale. C'est compréhensible. Bon, là, c'était juste une curiosité journalistique, parce que nous avons tellement travaillé pendant des années sur l'implant cochléaire. Mais bon. Alors, quelles sont les recommandations émises par le Congrès? Parce que c'est important, quand on a des sommités comme ça qui viennent du monde entier, probablement vous êtes sorti avec des recommandations, mais aussi du concret, on va dire. Les recommandations, tellement on avait fait 5 tables rondes. Je n'ai pas cité l'antibiothérapie en ORL, par exemple, qui est un autre problème, surtout avec l'automédication. Et l'antibiothérapie, c'est que là, pour éviter justement l'antibiorésistance des germes qui sont déjà résistants, mais grosso modo, la plus importante des recommandations, c'est concernant les cancers thyroïdiens. Et les cancers thyroïdiens, nous avons mis en exergue l'intérêt de la radiologie, partant surtout de l'échographie et surtout le couple échographie-anatomopathologie, surtout la cytoponction, pour justement essayer avec les nouvelles classifications EUTERAT et la classification Bethesda de partir vers les indications chirurgicales. Et surtout, ce qui est recommandé, c'est la surveillance armée pour les nodules infracentimétriques et les microcarcinomes papillaires. D'ailleurs, à la fin de la table ronde, on avait dépassé le temps qui était dédié à la table ronde. Heureusement, il y avait la pause déjeuner qui a servi de pare-choc et qui a amorti ce retard de temps. Oui, elle a amorti, mais en sortant, malgré 2 heures et quelques de cette table ronde avec le professeur Daoudi et son équipe, tout le monde il y avait un consensus qu'il faut réorganiser une journée tout entière, un colloque national ou international pour sur les cancers thyroïdiens, avec des recommandations qu'il faut donner à la tutelle. Parce que là, les dernières statistiques, le registre du cancer récidive, le cancer thyroïdien, donc c'est la 3e place chez la femme, c'est la 4e, 5e chez l'homme. Il fait des ravages et là, il faut absolument trouver une solution à ce cancer thyroïdien et justifier la place de la chirurgie de l'irathérapie. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est concernant l'implantation cochléaire et ses limites.
pour aider ces enfants et pourquoi pas passer à l'implant du tronc cérébral. Et là, par exemple, Ankara se propose de nous aider, d'aider les Algériens pour justement franchir le pas, aussi bien les indications que la maîtrise de la technique et de l'audiologie. Voilà, justement, j'allais dire, est-ce que c'est l'échange de la technique ou est-ce que l'échange d'échange de malades? Est-ce que vous allez envoyer des malades ou est-ce que vous avez échangé? L'objectif principal, c'est l'échange technique. Donc ça, il a un impact économique beaucoup plus. Nous, on préfère d'avoir l'échange technique et c'est à nous de prendre le relais. C'est le plus important. Je préfère. Oui, c'est ça, parce qu'en discutant avec ce centre-là de renommée internationale, c'est justement ça, c'est prendre nos jeunes qui ont un vide énorme et qui veulent apprendre et qui sont enragés, qui veulent le savoir et qui veulent aller de l'avant. Pas uniquement en matière d'implant du tronc cérébral, mais même on a sollicité, il y avait notre ami de l'Inde qui opérait des tumeurs saignantes, très saignantes, ce qu'on appelle l'angiofibrome au niveau des fosses nasales par purement voie endoscopique, qui nous a fait un très bon live à partir du Pearl Royal Hospital de l'Inde et qui nous a proposé de prendre quelques jeunes Algériens justement pour développer ce type de chirurgie. C'est magnifique. Et vous imaginez le monde qui va en bénéficier ici en Algérie. Si on prend par exemple un exemple 2 ou 3 jeunes qui vont bénéficier de cette formation et le nombre de malades qui vont en profiter après. C'est ça l'impact et les retombées, c'est ça. principal. C'est d'abord améliorer les techniques médicales utilisées, les compétences. Et puis surtout, c'est surtout la prise en charge des malades. C'est ça. Finalement, l'objectif, c'est ça, améliorer la technicité, la prise en charge médicale, mais c'est au bénéfice du malade. Pour un malade, effectivement. Donc je pense que ça, c'est parmi les recommandations, mais autres. Quelles sont les retombées sur la société médicale de ce genre de rencontres? La société médicale, c'était surtout partager le savoir, les nouvelles techniques en matière de chirurgie. La chirurgie de l'oreille, c'est allant plus vers la chirurgie endoscopique. C'est pas d'incision, c'est camouflé parce qu'on utilise les orifices naturels et c'est de bons résultats. Et les jeunes sont lancés, donc quand on dit chirurgie endoscopique, aussi bien pour l'oreille, l'auto-endoscopique, que pour le nez et le sinus. Pratiquement toutes les tumeurs nasosynésiennes, bénignes ou malignes, on peut les extirper par voie endoscopique, endonasale, et du coup, il n'y a pas d'incision comme avant. C'est éviter l'opération, on n'ouvre plus, il n'y a plus de scalpel. Exactement. C'est ce qu'il faut par voie endoscopique. Ce qu'on est en train de dire par voie endoscopique. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de chirurgie. Exactement. Plus d'incision, avec des optiques, on entre dans le nez et là, on va se balader dans pratiquement toutes les cavités nasosynésiennes. Avec un endoscope, on entre dans l'oreille et du coup, on va enlever tout ce qui est à l'intérieur de l'oreille, on corrige les défects. Par voie endoscopique, on ira jusqu'à la base du crâne pour enlever les tumeurs, par exemple, les adénomes hypophysaires. Donc là, sans ouvrir, sans incision. Quand même, moi j'ai vu qu'une opération d'implant cochléaire, c'est quand même assez physique, parce qu'il fallait couper. Quand j'ai vu ça, j'étais un peu impressionné parce que c'est important. Mais si on peut éviter ça, c'est extraordinaire. Autrement dit, l'objectif, professeur, par rapport à ça, quelle est la retombée? Donc, pour le temps chirurgical et les mois, en matière d'économie de santé, en économie de santé, ça, le coût est largement moindre. Et en matière de complications, on évite pas mal de complications par rapport à l'ancienne méthode appliquée. Parlons d'implant cochléaire, c'est que là, je ne sais pas sur le plan international si vous suivez, c'est qu'on commence à placer des implants par voie robotique. C'est le robot qui fait ça. Et d'ailleurs, pour ce congrès, on a sollicité nos sponsors parce qu'en fin de compte, un congrès, c'est quoi? C'est rassembler les médecins pour partager le savoir. Mais également, il y a les industriels qui fabriquent des matériels, qui fabriquent les instruments qu'on a invités. Et cette année, on les a sollicités également. Si vous avez tel matériel, je vous invite, je vous donne un créneau horaire, une salle, elle sera pleine, j'en suis certain, parce que nos jeunes sont avides de savoir, et du coup, vous allez nous montrer vos techniques les plus récentes. Et là, rien que citer, par exemple, le Robotol, qui est un nouveau robot pour la chirurgie de l'oreille, c'est le robot, vous allez le programmer et vous allez le guider à distance pour placer un piston pour l'autospongiose, etc. Nous avons également fait un autre atelier. Que si c'est des robots qui interviennent. C'est la tendance actuellement. Voilà. C'est la tendance
mondiale. C'est vrai qu'on est un petit peu loin, mais justement, en mettant dans le bain nos jeunes, en se mettant nous-mêmes également dans le bain, d'ici, on prépare le terrain pour justement ces avancées. Il y a même... mais là, on sort pratiquement du côté médical, et c'est plus médical, c'est industriel, puisqu'il y a fabrication de robots, c'est robotique, c'est autre chose. Mais oui, mais nos jeunes font des merveilles. Hein. Rien que sur les start-up, le programme national, on en a vu. Par exemple, la société qui nous a organisé l'événement, c'était une start-up que nous avons voulu pousser à fond. Et elle nous a fait un travail magnifique, à féliciter. C'est Doctas qui nous a fait un très bon travail sur le plan organisationnel. On était sur le live, sur le Zoom. Il y avait ceux qui n'ont pas pu assister, des amis de France, de Tunisie, d'Afrique, surtout francophone. On a partagé les liens Zoom et du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient avec nous. Et vous vous êtes retrouvés quand même. Mais oui. Et pour certaines tables rondes, on avait quelques conférenciers pour une raison ou une autre n'ont pas pu faire le déplacement et être avec nous. De France, d'Inde et de Malaisie. Et là, la table ronde, on est 3 sur la salle et la 4e personne, elle est en visioconférence sur un écran. Elle entend, elle partage et ça, c'est mettre la technologie à la disposition des médecins, des praticiens. Et c'est aussi grâce à nos jeunes qui sont mis dans le bain, pas uniquement sur le plan technique, informatique, mais également sur le plan langue. Ils maîtrisent l'anglais, croyez-moi. Personnellement, voilà, c'est à féliciter. Et voilà, c'est que ça va nous ouvrir les portes du monde. Voilà, du monde. Et on aimerait bien élargir l'horizon vers le Japon, vers la Corée du Sud, vers l'Asie, la Chine, vers l'Asie, vers l'Allemagne. Puis surtout les échanges d'autres expériences. Exactement. Voilà, ça, c'est important. D'autres écoles essentiellement. D'autres manières, d'autres techniques. Je pense que c'est très important. Le contact, l'échange entre les gens, il est important. Ça, il n'y a rien à dire. Et on ne peut que sortir avec des bénéfices et des avantages de ce genre de rencontre. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Ça, c'est certain. Voilà. Oui, ça, c'est certain. Et c'était ça, à la fin du congrès. Si je peux, la dernière journée, on avait fait également une table ronde pour le vertige. Un grand problème qui secoue la société. Avant, on ne savait pas, on ne connaissait pas, on n'avait pas les moyens. Mais depuis quelques années, certes, il y avait un retard que les Algériens avaient accusé, mais maintenant, on rattrape le retard. Et pour rien que ça, le vendredi, c'était dédié au vertige dans une salle. Il y avait une centaine de personnes. Et tellement c'était bien, ils n'ont pas voulu quitter la salle. D'ailleurs, mon ami vous abordez un sujet qui est très intéressant, parce que quand on a des vertiges, je ne sais même pas quel est le médecin qu'on doit voir. On ne sait même plus. Oui. Est-ce qu'on doit avoir un neurochirurgien? Est-ce qu'on doit avoir un ORL? Est-ce qu'on doit avoir un cardiologue? Est-ce qu'on doit avoir un endocrino? On ne sait pas. Enfin, personnellement, on ne sait pas. Oui, c'est ça. La table ronde, d'ailleurs, présidée par mon ami le professeur Aynouch, avait traité ce sujet. Et c'était vertige aux urgences. Et là, accueillir un malade aux urgences, c'est l'ORL, mais après, on pourra guider les autres pour essayer au moins de cadrer ce patient. Est-ce que c'est une urgence neurologique, neurochirurgicale? Est-ce que c'est une urgence qui est ORL? Donc l'ORL, il peut très très bien, avec des protocoles, avec des examens cliniques, la vidéo nystagmo, la VNS, on peut déjà, rien qu'en voyant le malade et l'interrogatoire, déjà orienter et voir, sachant que dans certains cas, il y a une urgence neurochirurgicale, il y a un accident vasculaire qui s'est constaté, que malheureusement, l'IRM ne pourra le signaler que 24-48 heures après. Donc tout l'intérêt de l'examen clinique. Et ça a été débattu durant la table ronde qui a pris également son temps, avec d'éminents professeurs et participants. Et le lendemain, c'était toute une demi-journée dans une salle, rien que le vertige. Et tout le monde, professeur Aynouch me disait, les vertigineux entre eux, pour parler des médecins qui s'intéressent au vertige. Et j'ai adoré cette phrase. Effectivement, c'était les vertigineux entre eux, parlant du vertige, examen clinique, interrogatoire, exploration, paraclinique, quand est-ce qu'on demande l'imagerie, quand est-ce qu'on passe à l'acte, quand est-ce qu'il faut orienter le malade à la neurologie. Et là, c'est rattraper ce retard qu'on avait accusé rien que pour ça. C'est magnifique. On n'avait jamais organisé une journée ou une demi-journée rien que pour le vertige. Ça, vous disiez tout à l'heure sur le cancer de la thyroïde qu'il fallait peut-être un colloque spécialement. Je crois que le vertige aussi. Oui. Il faut lui consacrer aussi. Oui. Donc ça, c'est peu aller vers des thématiques précises. C'est ça. Actuellement, c'est le moment de la nanospécialité.
Même pas. On parlait avant de spécialité, après on parlait de micro-spécialité. Ouais, Actuellement, c'est la nano-spécialité. Par exemple, pour un ORL qui maîtrise le vertige, mieux qu'un ORL qui maîtrise plus ou moins pas mal de pathologies. Pour bien avancer, n'est-ce pas, professeur, il faut bien avoir un seul créneau et avoir des retombées, parce qu'en matière générale, ou bien la finalité qui est le plus gagnant dans cette affaire, c'est bien le patient. Bah oui, on l'a dit, c'est à l'avantage et au bénéfice du malade qui se voit bien pris en charge et d'une manière adéquate et bien sûr, et surtout avec les dernières techniques, c'est important. Oui, c'est ça. Parce que quand il y a l'échange, vous faites, comme on fait une mise à jour dans un micro-ordinateur, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est update. Voilà, c'est la mise à jour. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin, pour revenir, on a vu l'importance, les recommandations, qu'est-ce que l'on pourrait encore dire sur cette rencontre médicale de Sétif des ORL? Eh bien, le premier mot, entente, rassembler tous les ORL, algériens, nationaux, internationaux. C'est déjà un regroupement. Voilà, c'est ça. Deuxièmement, profiter de l'expertise internationale, quelle qu'elle soit. Là où il y a un expert qui peut nous donner du plus, on va le chercher, on va le ramener. Et en partageant avec lui, c'est comme ça qu'on pourra évoluer. Et troisièmement, c'est que le train est lancé et je fais appel à nos jeunes. Voilà, qu'ils rattrapent, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public. Voilà, donc il faut monter dans le train du savoir et il faut rattraper, c'est pas trop tard. On pourra rattraper ce qui se passe sur la scène internationale, sur le plan scientifique et développement. Voilà. Alors, là, puisque vous dites retard à rattraper, quand vous étiez en visioconférence ou en contact avec les autres spécialistes éminents, grises, est-ce que vous avez senti un grand retard, un petit retard, ou est-ce que c'était rattrapable, c'est rapide, vous n'étiez pas très loin? Non, on n'est pas très loin, mais c'est le plateau technique. C'est le plateau technique. C'est les moyens, financiers. C'est les moyens qui sont à la disposition de tout le monde, c'est l'organisation. Donc après, une société savante pourra très très bien rattraper le retard et on pourra le rattraper. Et là, il y a quelques lacunes, mais après, dans les discussions, c'était pratiquement la même chose. On n'est pas très loin, on va dire qu'en matière scientifique, ou médicale, on n'est pas très loin. On est pratiquement dans les mêmes échelles, sur le plan théorique, scientifique. J'avais cité tout à l'heure l'hôpital, la Perle Royal Hospital, pour ce qui est du fibrome nasopharyngé par voie endoscopique, mais juste avant, il y avait une très belle communication de mon ami, le professeur Salhi, de l'HCA à Nadja, et c'était magnifique. Et d'ailleurs, c'est le premier qui a fait, d'ailleurs, on a tenu à le féliciter, et voilà, donc déjà, on est sur le podium. On est sur le podium. J'ai compris, on n'est pas très loin. Donc il suffit. Il y a une compétence. Et d'autre côté, Dr Mulder, comme il a dit le professeur, l'entente, c'est bien un service de complémentarité aussi. Il y a un partenariat privé-public. C'est cette complémentarité qui fait la force de notre association, ou bien l'objectif principal, la force pour avoir des meilleurs soins à nos patients. Juste à noter, pour notre congrès, il y avait plus de 560 participants sur ce congrès. Moi, j'aime les statistiques, j'aime tout ce qui... Ça, j'ai compris. Depuis tout à l'heure, vous nous donnez des chiffres, c'est bien. Donc, vous savez, nous, les journalistes, on aime les chiffres. On adore, c'est notre première demande. Voilà, c'est ça, c'est la base. Qui donne l'évaluation. 560 exactement. Oui, 560, plus de 560. Donc, 560 participants qui étaient présents. Imaginons que sur les 560, chacun a appris sur telle ou telle nouveauté. 2 jours après, ou bien 3 jours maintenant après le congrès, il y a combien de patients qui ont bénéficié des recommandations qui sont actuellement en Allemagne, en France, en Inde? Donc il y a pas mal de patients sur terrain qui ont bénéficié de ce congrès-là. Ça, c'est déjà le mérite. Voilà. Ouais. On se projette déjà sur la prochaine rencontre, c'est quand? Oui, les troisième ententes, Inch'Allah. Le troisième, c'est quand? C'est novembre. C'est novembre. Non, on laisse le premier pour le national. C'est la révolution algérienne. Et notre fierté de révolution, c'est juste après. On s'inspire du 1er novembre. Ah oui, nous sommes novembristes. Nous restons fidèles à l'appel du 1er novembre 54. Oui, c'est ça. Le but, d'ailleurs, même pourquoi le choix de ces dates, c'est ça, en fait. C'est du novembre, l'esprit du 1er novembre.
novembre. On laisse le 1er novembre pour le national et le 2, toujours en continuant nos révolutions. Le 2, révolution, le 3, une révolution, etc. La révolution, elle est quotidienne. Elle est là, oui. Voilà, merci mes amis, parce que vous êtes mes amis maintenant. La prochaine fois, vous aurez un participant de plus, Inch'Allah. Même si je ne suis pas médecin, j'espère être parmi vous. Merci, docteur Bouzalmit Makhlouf, d'avoir fait le déplacement. Vous êtes le secrétaire général de l'association des ORL de Sétif. Docteur Meddour Wahid, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, je vous souhaite bon courage. Et puis, voilà, bon courage pour la prochaine édition. Merci d'avoir fait, encore une fois, le déplacement de Sétif pour venir nous en parler ici à Constantine. C'était, en tout cas, c'était très intéressant. Moi, je me suis mis un peu à jour, notamment sur mes petites connaissances médicales. Merci beaucoup. Je vais vous offrir une chanson parce que on va transiter. On va rester dans la région, mais on va transiter vers la région de Batna, dans les Aurès. Et pour transiter, une chanson, Abdelhamid Bouzaher. Comme ça, on va retrouver l'artiste Raja Asrer qui va nous parler de cette rencontre artistique qui s'est déroulée
dans cette belle chanson qui est du terroir de la chanson chaoui. Et puis, dans cette chanson, on évoque la région, le petit village de Mena, qui est situé dans la wilaya de Batna. Alors, pour bien sûr nous en parler, je reçois l'artiste peintre Raja Asghar. Marhaba bik. D'abord, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. D'abord, on va parler d'abord de l'événement, après de vous. Oui, oui. Donc, on va d'abord... Voilà. Oui. Donc, l'événement d'abord qui s'est déroulé à Mena, oui. Et c'était d'abord une rencontre d'artistes. Oui, absolument. Poètes, voilà, c'est ça. C'était une manifestation culturelle qui a duré 3 jours entiers et qui comprenait, entre autres, le point d'orgue de cette manifestation, c'était l'exposition collective de peinture. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'artistes venus de beaucoup de wilayas. Des 4 coins du pays, oui. Des 4 coins du pays. Donc il y a eu des gens venus d'Alger, même de Gherdaya, de Tizi Ouzou, bien sûr de Constantine, de Betna, beaucoup d'artistes. Alors la belle région. Une vingtaine, 22. Voilà. Mais ce qui est important, c'est d'abord d'aller vers cette région. Oui. Qui est une des plus belles régions que nous avons dans notre Absolument. pays. La perle des Aurès. Voilà, Mena, c'est vraiment... c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu des photos. Moi, je ne connais pas la région, mais j'ai vu des photos. C'est impressionnant. C'est tellement beau qu'on trouve même plus les mots pour décrire. Oui, le site naturel est magnifique. Il est d'ailleurs classé parmi les sites classés de la wilaya de Betna. Et le site, l'architecture aussi, c'est un fleuron de l'architecture locale maghrébine. C'est un exemple type de ce type de construction. Alors, c'est vrai que la région, elle est belle. En plus, il y a eu les beys de Constantine qui sont passés par là. Il y a même les fils du bey qui sont enterrés dans la région. Dans la Zaouia. C'est une région qui a tout le temps fait partie de l'histoire de l'Algérie, qui a marqué son histoire. Absolument. Et d'ailleurs, elle date de l'époque romaine. Ouais. Le village de Mena, l'ancien noyau, il a été construit sur des ruines romaines. Donc voilà, et le village lui-même s'est construit autour d'une mosquée. Ça a commencé par la construction d'une mosquée. Voilà, Igouloub, c'est un saint homme qui passait par là, qui a induit la construction de cette mosquée, autour de laquelle le village a commencé à se construire. Voilà. Et cette architecture vernaculaire, donc de pierre et de pisé, a duré dans le temps. Elle est millénaire maintenant. Oui, c'est quand même c'est bien. Alors c'est une des régions qui est ancienne. Comment on se retrouve là-bas en tant qu'artiste peintre, hein? Bon, je sais que la grande aventure. C'est vrai que Souhaïla Guelfi a beaucoup fait pour organiser. D'ailleurs, on la salue. Mais c'est vrai, comment on se retrouve là-bas à exposer des peintures? Alors, je rends hommage à mon amie Souhaïla Guelfi, dont l'énergie et le dévouement pour la région n'ont pas d'égal. Elle a tout fait pour organiser cet événement et je l'en remercie. Je la remercie de m'avoir associée à cette grande fête que ça a été. D'ailleurs, dont je garde encore plein d'étoiles dans les yeux. Je suis encore émerveillée par la beauté des lieux et par l'élan de solidarité, par l'échange qui a eu lieu pendant cette manifestation. C'était véritablement extraordinaire. Voilà, donc Souhaïla Guelfi a pensé, elle s'inquiète un peu pour l'état de délaissement du village lui-même, mais aussi pour toute la région, les villages des Aurès. D'ailleurs, elle a créé un groupe qui s'appelle SOS Village Aurès. J'espère que je ne me trompe pas. C'est des villages qui ont conservé leur authenticité. Exactement. C'est ça ce qui est important. Voilà, il n'y a pas d'invasion du béton comme on en voit partout dans d'autres régions, malheureusement. Il y a une préservation de l'état originel de ces constructions vernaculaires magnifiques. C'est pour ça que ce sont des précieux joyaux à préserver. Donc il faut attirer l'attention du monde, de tout le monde. De tout le monde, parce que c'est un bien patrimonial. Promouvoir peut-être le tourisme pour le bien des habitants, pour promouvoir la culture. Alors, on a quelques images. C'est ce but-là qu'elle Alors, on a quelques images. On a quelques images, petites vidéos que nous allons regarder ensemble sur ce qui s'est passé
à Mena durant la semaine passée. Et cette rencontre où il y a... Bon, la vidéo parle d'elle-même. Hein. On n'a pas voulu commenter parce que des fois, il vaut mieux regarder, l'image parle d'elle-même. La vidéo. تنفس تايا سيت قمينا سيت قمي اشاوي والشن يلوز يتواغ اي ثماس وغينا سلا غير زوري ماني سرياغ والشن ذباب وزاوى وراغ ينا السرسبة غير ورثي هذا الفق هذا تشغى ضرويغ هذا ولي وحدي تغنيغ سيت يوان متتشيغ قاقا يوذ فيولي يعد الثور ثموفوري يبذو يتزالوا لودي يمشتي في زورين الجمدي الناط ذي لندي يقلف زورين ستطاوين يقال عندك صاكيس في برشاني هي تنقاس تقبالي يا عيال يخلط مسكين يريد نتا يقمح تا يتماس يوثنح غرث الدار ثور يروح كونه مغبون يجرح ضايع من ضان عزيم ورقاز لي شريف مرزوق إذ ما الأضواء ثروذا راي الناس ناس اللي Voilà, juste rappelle que ce sont des vidéos amateurs, voilà, parce qu'on a compris quand même la qualité de la prise d'image. C'était juste pour montrer un peu l'ambiance qui a prévalu pendant 3 jours dans cette région montagneuse, dans les Aurès, avec des chansons, récitals poétiques, vernissage. C'était bien, et en plus des ateliers de dessin pour enfants. Pour les enfants, oui. Voilà. Le deuxième jour de cette manifestation avait de particulier qu'il était dédié presque entièrement aux activités pour les enfants. Donc il y a eu bien sûr des ateliers de peinture que Souheila Gerfi elle-même a supervisé. Donc il y a eu notre amie Radia Desli qui c'était merveilleux aussi pour les enfants. Elle a raconté des contes en derja et organisé une chasse au trésor. Donc c'était vraiment les enfants étaient aux anges. Voilà. J'espère que je n'oublie rien. En tout cas, déjà la rencontre était insolite. C'est insolite. Le cadre est extraordinaire. Je veux dire, il sort de l'ordinaire, si on peut dire. Voilà. Et il y avait une ambiance d'entraide et de bonne volonté. Les jeunes ils ont apporté beaucoup. Ils ont apprécié bien sûr la venue d'artistes. Par leur bénévolat, ils ont fait en sorte que tout se déroule dans de bonnes conditions. Il y a aussi l'association de Mena pour le tourisme et le développement durable. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'il faut développer et puis construire la région parce qu'il faut améliorer les conditions d'accueil si on veut faire du tourisme. Parce que là, l'argument, il existe. Oui. L'argument, il est là, mais est-ce que... Une destination touristique en puissance, moi je trouve. Pour moi, je reviendrai volontiers. Je suis rentrée avec l'envie d'y retourner le lendemain. Je voulais rester plus. Bon, mais c'est vrai que ça manque de structure un petit peu. Il faut développer tout ça.
Mais c'était un véritable plaisir. J'ai compris que vous avez pris beaucoup de plaisir à participer à la région. Est-ce que cette région va vous inspirer en tant qu'artiste peintre? Je l'espère. J'ai déjà un portrait. On a vu tout à l'heure un extrait avec Aïcha Malim. C'est une jeune poétesse. Voilà. Je vais parler un petit peu de moi, Malish. Je l'ai rencontré dans les ruelles, au détour d'une ruelle à Men'a. Et comme j'avais fait des portraits, les deux portraits d'une femme des Aurès des années 30. Ce sont deux portraits, si notre ami Adel veut bien les montrer, ce sont deux portraits de femmes des Aurès mais c'est surtout les bijoux, l'habit qui est vraiment authentique. Et c'est, par là, c'est à peu près une écriture aussi de tout ce qui est patrimonial. Absolument. Là, je m'intéresse aux Aurès parce que par ma mère, j'en suis aussi. D'ailleurs, j'ai ramené la fibule de ma grand-mère. Donc, je m'intéressais aux Aurès. Donc, j'ai cherché des photographies intéressantes à peindre quand j'ai commencé la peinture. Donc, je suis tombée sur la photo de cette dame qui s'appelle... Par la suite, j'ai appris son histoire. Ah, elle existe vraiment? Elle existe vraiment. Ah, d'accord. Et oui, c'est une femme qui a été prise en photo par les anthropologues Germaine Tillon et Thérèse Rivière. C'est d'anciennes photos, oui, ce sont des photos anciennes en noir et blanc que j'ai repris en peinture. La dame, elle s'appelle Khamsa Sennahi. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être contactée par le petit-fils de la dame. Qui est devenu, c'est des tableaux qui ont des histoires quand même. Voilà, qui est devenu écrivain. Et voilà. En tout cas, ça m'a vraiment touchée. Quoi qu'il en soit. Donc, je reviens à Aïcha Malim. Je l'ai croisée dans les ruelles de Men'a et j'ai trouvé qu'il y avait une grande ressemblance. Et ça m'a frappée. Vous-même, on sent qu'il y a un lien de parenté quand même, trop lointain. Par ma moitié. Oui, voilà. Donc, je me suis dit, j'ai retrouvé ma muse dans les ruelles de Men'a. C'est incroyable. En plus, Germaine Tillon, elle a travaillé à Men'a même et dans les environs. Donc, j'ai pris en photo et je me suis entendue avec elle pour faire par la suite son portrait, le portrait de la descendante de nos... Parce que la poétesse que vous évoquez, elle est très intéressante, d'autant plus qu'elle a, je crois qu'elle a un roman. Oui. Elle a reçu un prix. Exactement, en langue chaouia. En amazigh. Et on a invité, on va essayer de l'accueillir dans nos prochaines éditions, Inch'Allah, si elle veut bien venir. Inch'Allah, bien sûr, on va essayer de l'inviter. J'espère qu'elle viendra. Oui. Alors, vous n'êtes pas artiste peintre à l'origine, vous êtes architecte. Oui, je suis architecte. Comment on balance de l'architecture vers l'art pictural? Il y a un lien quand même. Il n'est pas très loin, mais bon... c'est pas tous les architectes qui sont artistes peintres. À la base, ce qui m'a fait choisir l'architecture, c'était mon amour pour la peinture et le dessin. Donc je me suis dit, je vais pas faire parce que j'étais mathélème, j'étais très. J'étais très dans l'aspect technique des choses. Je voulais faire quelque chose une formation technique. Voilà. Donc c'était un compromis entre mon amour pour la peinture et l'art de manière générale et le côté technique. Donc l'architecture, ça semblait la meilleure option pour moi. Donc j'ai fait architecture et j'ai travaillé en tant que libéral pendant plus de 20 ans, 22 ans. Quand même. Voilà. Ça fait une longue carrière dans l'architecture. Au bout desquels, me rendant compte que il fallait que j'exploite ce côté de ma personnalité. Et voilà, j'ai commencé d'un seul coup, du jour au lendemain, à peindre. En tout cas, moi j'ai vu quelques tableaux et surtout des couleurs, parce que c'est les couleurs qui attirent. Vous avez des couleurs qui ne sont pas communes. C'est très difficile à réaliser. C'est pour ça que je dis, c'est un bon compromis, si vous avez trouvé le compromis entre l'architecture et l'art. Et puis là, on voit quand même, là c'est des bouts de... Là, ça ressemble à Constantine, ça. C'est Constantine, là, on voit la Médersa. Et là, c'est la vieille ville de Constantine. On a le... J'ai vu 2-3 tableaux, vous êtes en train de peindre Constantine. Oui.
Constantine, c'est ma ville de naissance et j'ai un amour oui. En plus, elle est poignante. Elle est poignante et c'est un site merveilleux aussi. C'est magnifique. D'ailleurs, je lance un appel. On pourrait organiser ce genre de manifestation ici même à Constantine pour faire revivre un peu les vieux quartiers de la ville qui se meurent un peu parce qu'ils se vident de leurs habitants. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus... Voilà. Il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme. Voilà. Mais la ville reste quand même, il y a de beaux restes, on va dire, parce que ce n'est pas tout à fait terminé. La preuve, c'est que ça vous inspire encore. Oui. Moi, les vieilles pierres m'ont toujours inspiré. Donc, celle-ci et celle de Mena. Voilà, donc j'appartiens aux deux et je les aime tous les deux. Voilà. Et vous avez déjà exposé vos toiles, je sais, il y a quelques années, 2-3 années? Non. La dernière exposition, c'était cet été. Cet été. C'était en mai, de mai à juin. Donc, mais vous avez exposé avant, non? Non, c'était ma première exposition. Mais j'ai eu une exposition virtuelle sur un groupe de Constantine, un groupe Facebook. Là, c'est autre chose. Non, mais je parle de l'exposition au Palais du Bey où vous avez exposé vos peintures. Oui, c'était ma première et c'était une exposition individuelle. Voilà, donc ça a été mon baptême de feu. Du feu. Et ça s'est très bien passé. Le cadre était magnifique. Ça s'est passé au Musée des Arts et des Expressions culturelles Haj Ahmed Bey. Voilà, d'ailleurs, je remercie Madame Mariam Gbeiliya, la directrice du musée, de m'avoir permis d'exposer dans un cadre aussi féerique. Voilà, c'était véritablement une très belle expérience également. Alors, j'ai vu aussi autre chose, les couvertures de livres. Oui. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. Hein. C'est à travers un livre, vous avez. Est-ce qu'on vous sollicite? Est-ce que vous proposez? Comment? Eh bien, jusqu'ici, il y a 3 auteurs qui m'ont sollicité pour faire les couvertures de leurs livres. Donc, on a Anissa Talbi qui est passée dans cette émission il y a quelques temps. Il y a Mounia Bengeshi, qui va. Dont le livre va sortir bientôt, Inch'Allah. Je lui souhaite beaucoup de succès également. Et il y a le 3e livre dont je ne peux pas parler encore, qui va... j'ai ramené le tableau, mais... Droj Rammah, il va faire... Droj Rammah, c'est toute une histoire de la ville de Constantine. Oui, celui-là aussi, il va être pris pour faire la couverture d'un livre prochainement, Inch'Allah, sur la ville de Constantine. Ouais, je crois qu'il est derrière vous, avec le Marab el-Melaya, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. Il est derrière vous. Alors, raconte, dessiner de cette manière, parce que là, c'est... Bon, j'ai vu les couleurs sont attirantes d'abord, et puis là, quand vous faites des morceaux de la ville, là, c'est un peu votre façon, parce que c'est pas ça la ville, hein, c'est pas ça, c'est comment vous la voyez, vous. Voilà. C'est pas son état actuel. Vous me faites plaisir en me disant ça, parce que souvent on reproche aux peintres qui optent pour le réalisme de copier le mimétisme, leur mimétisme de la nature. Donc, certaines personnes pensent que ce n'est qu'une copie de la nature, finalement, de ce qu'ils voient, qu'ils n'ont pas de mérite par rapport à une photographie. Mais je ne pense pas. Comme vous venez de le dire, vous l'avez constaté de vous-même. On voit que c'est un regard différent d'une œuvre. Il y a le filtre de la personnalité de l'artiste qui rejaillit sur son œuvre. On ne peut pas dire que ce soit réellement ça, une photographie. Ce n'est pas une photographie. C'est pas une photo. Mais c'est ce que vous voyez, vous. Voilà, donc... En tout cas, ce que vous voyez... C'est ma vision de ce paysage-là. Moi, je le vois réellement comme ça et j'essaye de le retranscrire tel que je le vois, à travers mes sens, à travers mon vécu, à travers ma personnalité. Ah, très bien. On est en train de découvrir une artiste, parce que naissante, parce que c'est c'est récent. Ça fait récent. Ça fait 3 ans que j'ai commencé la peinture. Donc ma première exposition est très récente. Et vous allez délaisser votre métier d'architecte au profit de là. C'est vrai qu'il y a un choix. C'est très tentant parce que j'ai, comment dirais-je, j'ai un peu basculé. J'ai opéré une espèce de rupture, un changement de... Ah oui, on ne change pas après 20 ans. Un changement d'univers. Ouais, c'est un changement. Un changement d'univers. Ce ne sont plus les mêmes préoccupations. Maintenant,
qu'il y a Ben, quelques bien sûr qu'il y années a avec 20 ans, bien l'architecture. sûr. Ce ne sont pas les mêmes choses que je recherche. C'est un autre univers qui tend plus vers des concepts plus absolus comme la beauté, la vérité. Bon, je ne veux pas philosopher non plus, mais c'est vrai que quand j'étais dans des préoccupations plus prosaïques, plus des devis, oui, c'est autre chose. Ça, c'est quand même des techniques, etc. Et au bout d'un moment, j'ai donné 20 ans de ma vie. Au bout d'un moment, j'avais besoin d'autre chose, de m'investir dans un autre monde. Et là, on sent que ce domaine vous accapare, est en train de vous attirer, vous happer et va vous faire oublier. Parce que ce que vous faites est très beau. D'abord, les tableaux, ça c'est bon, on le répétera, mais sinon, je crois que vous allez délaisser votre métier d'architecte. Je crois. J'en ai bien peur. Mon petit doigt me le dit. mais bon, voilà. Donc, on vous a présenté un peu en tant qu'artiste. Sinon, si on revient sur cette rencontre de Mena, puisqu'on a encore quelques photos, on peut les montrer Adel, au fur et à mesure. Mais qu'est-ce que vous retiendrez de cette rencontre? Quelles sont les images qui vous restent comme ça dans votre subconscient? Oui, les images qui me restent, indélébiles, que j'ai gardées de cette merveilleuse expérience, c'est la beauté d'abord des lieux, autant naturelle que... Oui, vous pouvez voir, voilà, autant naturel que les constructions, la ville elle-même. Il y a une âme qui se dégage de cette ville. D'abord, les constructions anciennes, il émane d'elles souvent cette impression que les âges les ont marquées, quelque chose d'indéfinissable qu'on ressent malgré soi. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à être rentrée de Mena avec cette impression de vouloir y revenir. Comme si on avait été un peu enchanté par les lieux. C'est quelque chose. Vous êtes ensorcelé par les lieux. On est ensorcelé. C'est au second degré, bien sûr. Bien sûr. C'est la beauté. C'est un choc esthétique, si on veut. Qu'on a reçu tous. Et ce n'est pas uniquement le côté esthétique, c'est aussi la présence de tous ces gens merveilleux qui... C'est des artistes, c'est des écrivains, des chanteurs, voilà, ça c'est Jelleb, monsieur Jelleb. Non, vous savez, voilà. Toutes les images sont en train de parler d'elles-mêmes. Oui, je voudrais bien citer tous les artistes. Mais vous ne pouvez pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je sais que la liste est tellement longue, mais on a préféré quand même montrer ce que vous avez fait. Je vais citer le maximum. Yahya Bouali. Ou derrière lui, monsieur Tabarha. Ouais, c'est moi, là. C'est vrai que quand on revoit ces images, on a d'abord, vous nous donnez envie d'y aller. Oui. Ça, c'est je le conseille. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que, je crois qu'on n'a pas totalement fait découvrir tout ce qu'on a de beau. On a encore de belles régions. Oui. Et là, Mena, je crois, fait partie. Et c'est bien que de ces moments, c'est des moments d'histoire, je crois qu'il faut y aller. Et je vous laisse le soin d'inviter parce que ça serait bien que la prochaine rencontre se déroule au printemps. Moi, j'ai recommandé aux organisateurs d'organiser au printemps. Ça a fait le sourire des enfants, ça a créé la joie des enfants et de tout le monde. Donc, c'était, je crois, une bouffée d'oxygène pour les artistes et pour les participants. Absolument. C'est très bien dit. C'est exactement ça. Les gens se sont retrouvés, ils se sont échangés des impressions, ils ont ressenti cette solidarité, cette entraide et ils se sont ressourcés. C'est une sorte de retour aux sources. On en est tous sortis revigorés, avec des projets plein la tête, et avec des étoiles dans les yeux. Voilà. C'est bien. Donc, on espère que ça va se... Voilà, la poétesse, oui. On espère que ça va se perpétuer, que ça va se renouveler sans arrêt. Souhila Garfi, allez, au travail. Au travail. Et puis que ça se répandra un petit peu dans tout le pays. Dans toute la région, parce que on n'est pas très loin d'El Rofi, on n'est pas très loin de Ishmoul, on n'est pas très loin de Eris, Tkout. C'est des régions extrêmement belles, magnifiques à voir. Que ce soit la nature ou la culture. Les gens aussi, je tiens à le préciser aussi, formidable, une expérience humaine extraordinaire. Voilà. Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Je ne sais même pas comment on va terminer cette On va terminer sur une note d'espoir. Oui, bien sûr, comme d'habitude. On reste optimiste, bien sûr. D'abord, on va demander à notre amie Souheila Gerfi de tout faire pour organiser une rencontre de ce type, de ce genre, au mois d'avril, mai, au printemps. Ça sera encore plus beau. Parce que, oui, voilà. Ça mais se aussi, qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a un festival qui se déroule à Men'a au printemps, Tasfoult, je crois que ça s'appelle. Ouais. C'est un festival dédié. Le printemps. Oui, c'est le printemps et c'est dédié à l'artisanat, donc les tapis, la poterie. Voilà, c'est folklorique plus. Donc, à côté de cet aspect folklorique, il serait bien d'insérer quelque chose de purement artistique. Artistique, donc, voilà. Littéraire, et puis il y a tous les ingrédients pour le faire. Voilà. Inch'Allah. Raja Srer, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est moi. Non, je vous remercie d'avoir d'abord amené de très beaux tableaux. J'espère que l'on se reverra avec de nouveaux tableaux, ou peut-être d'autres couvertures de livres. Avec grand plaisir. Vous les faites très bien, c'est de très belles couleurs, continuez comme ça. Moi, je vous recommande de délaisser votre métier d'architecte, même si je ne sais pas comment vous pratiquez, mais ça, c'est très beau. Je pense que ça mériterait de continuer. Je vous souhaite bon courage. Comme je vous remercie d'avoir représenté tous les artistes qui étaient à Men'a. Je suis désolée de n'avoir pas pu tous les citer. Mais allez, ils se sont vus et ils se reconnaîtront. Voilà, on va remercier aussi encore une fois Souheila Gerfi qui était l'instigatrice. Je dis l'instigatrice, pas l'initiatrice, l'instigatrice. Oui, l'instigatrice. Voilà, merci beaucoup. Yatek Sahab, merci Raja Srer. Je rappelle que vous êtes artiste peintre d'abord, ensuite architecte. Ça sera pour autre chose. On verra. Voilà, merci d'avoir égayé le plateau avec vos tableaux artistiques. Et puis, je vais vous offrir une chanson, puisque vous avez quand même une moitié constantinoise, c'est votre ville de cœur. Et ça me permettra aussi d'accueillir une chanteuse qui est là, qui nous vient. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. C'est Myriam Sultan. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Eh bien, vous allez la connaître. Elle va rentrer dans quelques instants. Myriam Sultan, qui nous chante Constantine. Ça fait déjà quelques années. Le clip date une vingtaine d'années, mais elle va venir pour nous présenter son nouvel album. Voilà.
تسالوني اقسم طينا حبها واش تسالوني اقسم طينا صمتينا ديال المدينة الزينة اللي فيك تربينا يا قسم طينا اللي فيك تربينا اقسم طينا Voilà, Qsmtina, chanté par Myriam Sultan. Bon, c'est un clip réalisé par notre ami Aziz Choulak, que nous saluons au passage. Voilà, et ça nous permet de transiter directement vers eh bien, ce troisième plateau qui sera artistique. Encore une fois, on parlait d'art plastique, maintenant on va parler de musique. Marhaba bik, Myriam. Merci beaucoup Al Estidafa, ça me fait plaisir pour cette invitation. Ça fait longtemps qu'on a lancé l'invitation. Il faut dire, Bliz, on attendait, ça fait longtemps qu'on vous attendait. كل شيء بالمكتوب اسماعيل merci infiniment pour l'invitation. Je salue tout le monde ce matin, tous ceux qui écoutent votre émission charmante, qu'on écoute d'ailleurs partout. Partout, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, de toute façon, là d'abord on était en train de voir votre clip, Qsmtina, que quand même, ça fait un double, ça fait plus d'une vingtaine d'années, hein, c'est à peu près. Un peu moins. Qsmtina, il fait partie de mon premier album, Ya Bahi al-Jamal. C'est une chanson que j'ai écrite par amour à المدينة نتاعي مسقط رأسي اللي نتوحشها وكتبت كلماتها هاد الأغنية. Le premier album Ya Bahi al-Jamal, il est sorti en 2008. هنا في الجزائر avec Wardafone, à l'étranger avec Playa Sound qui a été distribué partout. هذا le premier album. Les Fir Qsmtina. Les Fir Qsmtina. Alors pourquoi vous avez voulu chanter Constantine? Parce que Qsmtina نتوحشها وفي قلبي ما يخفاش عليك monsieur بالقايدية. Je vis à l'étranger, je vis en France في الغربة. Quand on est jeune, on comprend pas trop ce que c'est le غربة. Mais quand on la goûte ما الدنيا كامل ما يعوضنيش في قسنطينة وفي الوالدين وفي ما الحبيبة والحباب تاعي اللي في قسنطينة qui resteront à jamais في قلبي و partout dans le monde je chante قسنطينة ونغني المالوف. Et voilà, d'ailleurs, voilà, j'allais dire que vous êtes l'une des ambassadrices du Malouf constantinois. Vous faites vous donnez des concerts un peu partout en Europe, voilà, dans tous les pays. Et puis, voilà, donc vous êtes digne représentatrice du Malouf constantinois. Inch'Allah, j'espère de tout mon cœur. C'est une lourde responsabilité, attention. Je fais ça par passion et par amour avant toute chose. Et en même temps, je me dis, كاين الله يبارك في المدارس مدرسة العاصمية ومدرسة تلمسان كاين أصوات بلابل تاع النساء. Dans le Malouf, il manque quand même la présence féminine. أنا بكل تواضع, j'essaie de donner un maximum pour représenter premièrement l'Algérie. Et deuxièmement, la femme de l'Est algérien. ماشي غير في قسنطينة, parce que المالوف هو يتسمع في الشرق الجزائري كامل. Partout dans le monde. Le malouf, on le trouve même en Tunisie avec d'autres modes, parce qu'on a même en Turquie, enfin, quelques ressemblances. Exactement, on le même في ليبيا. Mais مش نفس الطوبة, c'est pas les mêmes modes. Il y a le quart de temps par exemple في المالوف تاع تونس. حنا ما عندناش le quart de temps, donc j'essaye de dire au monde entier qu'il y a un art exceptionnel qui se nomme le Malouf dans l'Est algérien, et avec toute modestie, je suis une femme qui le chante et qui l'aime et qui aimerait le transmettre partout dans le monde. وفي مدينتي surtout parce que توحشتها بزاف اسماعيل. Voilà, توحشتي وهي ثاني توحشتك. Donc alors vous nous êtes venus quand même pas les mains vides, parce que vous êtes avec un nouvel album. Qui sort, hein, je vais vous le montrer. Bon, Aqbal al-Badrou, Houzi, bon, il y a quand même beaucoup de surprises. J'ai vu, bon, je vais vous le montrer. Voici la jaquette. Là, c'est le quatrième album. Album. Ça, c'est le dernier. Il va sortir le 19 novembre, le soir de mon concert au théâtre de Constantine Mohamed Farghani. Coïncidera avec la sortie de cet album. فيه plusieurs programmes, فيه الحوزي أما سبال الحباب به بالاستخبار والخلاص، فيه أقبل البدر في الصباح ما بيدي قضية قنطرة، فيه مفاجأة
نستخبر شرقي بياتي بس البياتي البياتي جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الذري في الأفق. ومن بعد ندخل على عن جنات. Ça sera un mix de ce que mon cœur aime. J'adore l'arabe littéraire et en même temps c'est البياتي يخرج مع le mode هذا تاع الغناية. Donc il y a des surprises quand même. On va pas les dévoiler. C'est un mix de tous les genres du malouf, de l'andalou constantinois, c'est ça. C'est un mix. Je salue aussi Hababi fi Annaba, علاش parce que exceptionnellement j'enregistre toujours à Constantine et par amitié Allah yarhamou Hamdi Bennani parce que le projet devait se faire معاه فقدنا قامة كما فقدنا هو وخو علي ربي يرحمه ثاني ربي يرحمهم. Je salue tous mes amis في Annaba spécialement عليه parce que حطوني فوق راسهم c'est Ismaël Belqaidia. Cet été j'ai enregistré cet album avec le soutien de Kamel Bennani que je salue aussi, un grand artiste, un grand monsieur, digne successeur de son père. Voilà, Gali Maryam, on fait le projet malgré la disparition douloureuse de son papa qu'on a tous ressenti. Donc, l'Abou Maaya, tous les musiciens, c'est la crème de Annaba qui m'ont accompagné dans ce 4e album. C'est un clin d'œil pour dire combien j'aime Annaba aussi, combien j'aime l'Est algérien et combien j'aime toute l'Algérie. Et on voit Kamel Bennani au violon, qui vous a accompagné, ça c'est... Il joue à plusieurs instruments. Oui. C'est une exception. N'en parlons pas au niveau guitare, etc. La guitare, c'est son... Voilà, même il a la guitare manche offerte par son père. Là, on parle de... Mais si on parle de Kamel Bennani, qu'on salue au passage, notre ami. On le salue. Voilà, et tous les artistes de Annaba. Et puis, bon, vous n'êtes pas allé très loin. Annaba et Constantine, ce sont deux villes jumelles dans tous les sens du terme, que ce soit culture, tradition, musique. Voilà, on ne se sent pas étranger à Annaba. Tout à fait. C'est comme au si contraire, on est at home, on est Alors, Myriam, pourquoi on a choisi de faire une promotion un peu à l'européenne avec une soirée, des tables rondes médiatiques, un peu là, vous nous offrez l'exclusivité du... Avec plaisir. Voilà, donc ça nous fait plaisir. Là, ça change un peu des autres artistes dans la manière d'approche et de promotion des albums. Parce que je vois comment ça marche en Europe. Généralement, ils font des showcases, qu'on appelle les showcases, c'est-à-dire ils choisissent soit la FNAC, soit Virgin, soit un lieu. Sans citer de nom, sans faire de pub. De toute façon, voilà, Virgin, ça n'existe plus, donc on leur fait pas de pub. J'ai voulu tout rassembler, et la sortie de l'album, et donner un concert pour moi. Rabbi Alem, Monsieur Belqaidia, que je rêve nuit et jour de chanter Farsantena. Vous savez que sans parler d'événements, etc. Ouais, ça fait longtemps. Il y avait le problème du Covid qui a été un problème mondial. Oui, ça vous a bloqué pendant plusieurs années, c'est ce qui est... Voilà. Je suis venue enregistrer l'album et je remercie toute personne, sans citer de nom, qui m'ont soutenu et dans l'enregistrement cet été et dans ma programmation. Le théâtre mythique de Constantine, c'est un rêve pour un artiste de chanter le théâtre. J'ai déjà donné un concert en 2016 au Palais de la Culture Melk Haddad, mais chanter au théâtre, c'est une autre paire de manches. Si je vous dis que c'est un rêve qui va se réaliser, vous allez certainement me croire parce que c'est le rêve de tout artiste de chanter dans sa ville natale. Je chante partout. Sauf Farsantena, vraiment. Là, on sent quand même, beaucoup d'émotions à la rencontre du public constantinois. Oui. Et de tout l'Est. D'ailleurs, جايين من كل نواحي الشرق ونحييهم بكل اللي قاعدين يسمعوا في l'émission, premièrement. Tous ceux qui vont venir, j'ai invité الشيوخ المالوف كل مرحبا بهم على عيني وراسي parce que اللي علمني حرف راهو أستاذي. Bien sûr. À commencer par Moutar Fergani, c'est notre professeur à tous et à toutes. بيه تعلمنا بالغناء بالشخصية تاعو le charisme qu'il dégage, la voix exceptionnelle.
الفن نتاعهم وجي repris certaines chansons انا بكل علموني quelque part. La bien sûr. plupart علموني. La preuve, quand on voit le cocktail de genres, on comprend que vous vous êtes inspiré de beaucoup d'artistes, pas un seul. Là, on sent quand même le métissage de plusieurs genres. Là, on le sent. Exactement. Par exemple, à Anjenet, j'ai voulu rendre hommage à un cheikh pas forcément connu dans l'Est, qui s'appelle Salih Bennini. غناها عن جنات بالفيولون. أنا كي سمعتها j'ai eu des frissons. Et وكلمته في التليفون قلت له سي صالح بنيني je vais changer quelques paroles parce que je la chante en tant que femme. قال لي مريم بدلي على روحك بدلي les paroles comme tu veux. Donc je l'ai adapté عن جنات. C'est une chanson magnifique d'ailleurs. صالح بنيني de Annaba. De Annaba qu'on salue et qu'on salue حبابنا في عنابة في سوق هراس في قلمة في ميلا في الجزائر كاملة toute l'Algérie. J'ai même حبابي ou des fans ceux qui m'ont le plus encouragé مش غير في الأست اسمعي بقى. bien sûr, bien sûr. à Alger في بليدة. Je salue Madame Foufa, qui est une femme exceptionnelle. J'ai beaucoup d'amis, femmes aussi, mais je rêve des hommes, qui sont derrière moi et qui me soutiennent. En tant que voix féminine dans le chant du Malouf, c'est important. Parce que ça n'est guère facile. Ouais, c'est pas facile. Je respecte les codes de l'Est, mais jusqu'à quand la femme تبقى عيب أنها تغني? Moi, j'ai de hauts diplômes. Et on peut être pharmacienne, médecin, architecte, et faire de la musique et chanter. On a reçu des chirurgiens dentistes, une jeune Alizée que je cite au passage. On a reçu des violoncellistes. Non, je crois que l'époque a changé. Maintenant, la femme est encouragée, elle a sa place au sein de la société. Et dans le monde musical, on voyait dans le monde de l'art, celle qui vous précédait est une grande artiste peintre. Voilà. Donc, tous les donc انا نقول لك bon moi je vous connais mais il y a beaucoup peut-être ما يعرفوكش انا مادام تقدري تغني لنا الصباح. Je sais que c'est un peu difficile pour un chanteur de chanter le matin mais راح اديري le passage oblige il nous faut que لازم تغني parce qu'on n'a pas pu lire le CD le format. bon معليش احنا عندنا l'instrument l'artiste en vrai علاه نسمعوا l'enregistrement. Je vais essayer de faire quelque chose. J'espère juste que le il n'a pas bougé parce qu'avec le froid ce matin, il fait froid, c'est vrai qu'il fait froid, mais bon, allez, il fait chaud dans nos cœurs. Juste un peu. Je sais que bon, vous vous accompagnez du oud, c'est pour une femme. Voilà, le oud est bien. Le sol, il a bougé. معليش, on va essayer de le régler le sol. تفضلي معليش, Anna, j'accepte tout ce que vous pouvez nous chanter. Un petit morceau comme ça pour. ربنا اقسنطينا اللي فيك ربنا اقسنطينا خلوني شوف امي متي بعيوني حبها واش تسالوني
قسنطينة حبها واش تسالوني قسنطينة قسنطينة تيا المدينة الزينة تلي فيك تربينا يا قسنطينة تلي فيك تربينا يا قسنطينة القناطر البيات والقناطر تاريخ عليها يهدر قسنطينة تاريخ عليها يهدر قسنطينة قسنطينة تيا المدينة الزينة تلي فيك تربينا يا قسنطينة تلي فيك تربينا يا قسنطينة يعطيك الصحة برافو باسكو عذبناك شويه صباح مي معليش pour écouter la belle voix. Il y a juste le sol qui a bougé à cause du changement de température. Très très froid. مي معليش قلت لك البرد البرا بصح قلوبنا سخان. On n'a pas pu écouter quelques passages. Mais c'est dommage, mais معليش, on va laisser quand même la surprise totale puisque la sortie de l'album, je vous le rappelle, est prévue pour le 19 novembre. Inch'Allah. يجونا الحباب. Je donne un concert spécial par amour لمدينتي و par amour للمالوف و par amour à l'Algérie en général. مرحبا بأي واحد, بنات البلاد, ولاد البلاد, tous ceux qui les gens adorent de la région, les amoureux du Malouf, les mélomanes, beaucoup de marodés. مرحبا بهم, les écrivains, les artistes. Je suis là pour donner ce concert exceptionnel qui sort du cœur. Et on le sent, hein, surtout l'émotion de retrouver le public constantinois. Goultili, c'est un vieux rêve, chanter, surtout le contexte, hein, le lieu, le théâtre, Mafie Chadra. Le théâtre, il porte le nom du roi du Malouf, Mohamed Tahar Fragani. Donc c'est tout un symbole et ça sera l'occasion de rencontrer mon public algérien qui me réclame depuis tant d'années. كتاش مريم ديري لنا حفله ايتو هاني راح ندير لكم حفله روحوا زغرتوا و on fera la fête inchallah و ça sera une fête autour du Malouf avec une voix féminine ان شاء الله تعجب الجمهور و ça soit une satisfaction pour tout le monde. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, c'est une lourde responsabilité que de porter le Malouf en tant que femme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui chantent le Malouf, elles ont tendance à disparaître, c'est dommage, mais bon, vous êtes là. Mais ce qui est bien, c'est que je crois qu'en voyant les associations, tout ce qui se fait dans le mouvement associatif dans le Malouf est très important dans la formation. On avait beaucoup de femmes instrumentistes, chanteuses, en train de se former et dans l'avenir, je pense, une quinzaine d'années, on aura beaucoup de voix féminines. C'est ce que je souhaite. La dernière fois, je suis à une association, on citait laquelle, le prof نتاعهم نحييه الشيخ توفيق تواتي, il y avait quasiment que des jeunes filles. Quel bonheur, quel plaisir. Il y en avait كاينه وحده حاكمه على guitare, وحده تلعب violon, plusieurs instruments, plusieurs jeunes filles. Wallah, j'ai eu la chair de poule, je me suis dit, ah, il la relève. Je suis si heureuse parce qu'à l'époque نتاعي على بالك تعلمت الموسيقى بالدرجة. C'est vrai que مش بالملاية بصح بالدرجة. Mais دركا quand j'ai vu cet ensemble des jeunes filles chant et musique, ça m'a fait chaud au cœur.
L'expérience de Nejm Kortba avec le Hajj Hamoud Ben Hamoud, où il y avait que c'était un orchestre purement féminin. Il n'y avait que des jeunes filles, Jebhom Srar, vers les 7-8 ans, et puis elles sont devenues des jeunes filles. Maintenant, elles ont les 25-30 ans, et elles ont transité, elles ont toutes appris la musique. Ça, c'est une expérience qu'il faudrait peut-être renouveler, hein, Nejm Kortba. Ah, c'est clair. C'est un exemple exceptionnel. La musique savante, quoi, la maîtrise totale des modes, etc. Ah, ça serait bien que ça se répète. Et ça serait bien d'encourager, parce que j'en suis certaine que tout l'Est عندهم أصوات بلابل. Non seulement les belles voix, mais aussi فايقين البنات هكا يحبوا يتعلموا. أنا depuis que je suis toute petite, j'avais un clavier comme ça نبقى نلعب به. Elles adorent ça. Il faut les encourager. Par exemple, l'association هذه اللي شفتها تاع الشيخ تواتي, il y avait le papa نتاع 2 filles. C'est familial, il faut encourager les filles à apprendre, bien sûr, à maîtriser l'école, à réussir à l'école. Oh, vous savez, elles sont toutes des diplômées, elles ont toutes des diplômes universitaires, elles sont très bien. Moi, j'ai demandé même au président de l'association, il surveille les études aux côtés de l'apprentissage de la musique. Ça, c'est bien. Exactement. D'ailleurs, on le voit dans le monde entier. Des physiciens, des chimistes, ils abouent le piano. Les symphonies de Beethoven, et la musique, vous savez, M. Belkhaïdia, dans certains hôpitaux, c'est une thérapie. Et la thérapie, eh bien, c'est qu'il faut faire de la musique. D'abord, ça adoucit les mœurs, ça calme, et c'est bien. Et puis, en tant que mélomane, on aime bien. Il ne nous reste plus qu'1 minute. Le temps passe vite. Je vous laisse le soin de conclure. Bon, peut-être en invitant à votre gala, à votre concert que vous donnez le 19 novembre au théâtre Mohamed Tahar El-Fergani. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la moindre des choses. Ce fut un grand plaisir et un honneur d'être avec vous ce matin. J'espère que le 19 novembre à 18h, je commence. Hein. Ah oui, je donc travaille. Il faudra venir avant. Voilà. À partir de 17h, j'aimerais bien que Hababi, hommes et femmes, jeunes ou âgés, de tout âge, y pour assister à la sortie de mon album. Et de toute façon, le programme qui sera interprété sur scène, c'est les chansons de cet nouvel album 2022. وإنشالله يكونوا حاضرين معنا et on fait une fête Malouf avec une voix féminine, Maryam Sultan. Voilà, Maryam Sultan, eh bien, je vais vous demander, parce qu'on va se quitter en musique, le temps bien sûr de remercier toute l'équipe qui m'a accompagné depuis tôt le matin. Ils étaient là mobilisés pour nous permettre de vous retransmettre ce bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Bien sûr, on va se quitter avec la belle voix de Maryam Sultan qui vous invite encore une fois le 19 novembre à assister à son concert et à la sortie de son album. Maryam, je vous laisse le choix. Hein. On va sortir en musique. On accepte même un petit morceau du nouvel album. Une nouvelle version. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Inch'Allah, on se retrouve mardi prochain. Inch'Allah, pour un nouveau Bonjour d'Algérie. Je remercie toute l'équipe et ils étaient avec le réalisateur Adel Mhimdati. Merci de nous avoir suivis. À mardi prochain. On se quitte en musique.